Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble un voyage extraordinaire, celui des révélations d'Edgar Cayce sur l'Atlantide et la Grande Pyramide d'Égypte. Qui était Cayce? Un homme simple du Kentucky, surnommé le prophète dormant, capable de plonger dans un état de transe et de livrer des lectures médiumniques sur la santé, l'histoire perdue et le destin de l'humanité. Plus de 14 000 lectures furent ainsi enregistrées, et parmi elles, certaines concernent directement les civilisations disparues et leur héritage. Ces lectures évoquent un continent englouti, l'Atlantide, et des liens mystérieux avec l'Égypte antique et ses pyramides monumentales. Restez avec nous, car ce récit va vous emporter loin des versions officielles. Et abonnez-vous dès maintenant. Votre soutien est vital pour continuer à explorer ensemble ces vérités occultées. Cayce décrivait l'Atlantide comme une vaste civilisation, florissante des millénaires avant notre ère, technologiquement et spirituellement avancée. Ses habitants maîtrisaient des énergies subtiles, notamment par l'usage de cristaux géants capables de concentrer et de diffuser des forces colossales. Mais cette puissance finit par être mal utilisée. Selon Cayce, 3 grands cataclysmes marquèrent l'histoire atlante, le dernier ayant provoqué l'engloutissement définitif du continent environ 10 000 ans avant notre ère. Dans ces transes, Cayce révélait que certains survivants de l'Atlantide migrèrent vers d'autres terres, dont l'Égypte. Ils y apportèrent leurs connaissances, leurs sciences sacrées, et participèrent à l'édification des monuments qui défient encore notre compréhension, les pyramides. Il affirmait que la grande pyramide de Khéops n'était pas seulement un tombeau royal, mais avant tout un temple initiatique, un centre de savoir destiné à préserver la mémoire atlante. Sous le Sphinx, disait-il, se trouve une salle secrète, la salle des archives, où sont conservées les annales de l'Atlantide, attendant d'être révélées au monde. Abonnez-vous si vous voulez continuer ce voyage, car ce que nous découvrons ici change radicalement notre vision de l'histoire humaine. La précision des lectures de Cayce intrigue encore aujourd'hui. Il parlait de lignes de force énergétiques, de réseaux planétaires connectés par des monuments sacrés, de sciences vibratoires perdues. La Grande Pyramide, selon lui, fut construite bien avant la datation admise par l'archéologie officielle, avec l'aide de prêtres atlantes qui voulaient sauver l'héritage spirituel de leur peuple. Les chambres intérieures de la pyramide symbolisaient un chemin initiatique, chaque passage représentant une étape de l'âme en quête d'illumination. Ce récit ne prétend pas remplacer l'histoire académique, mais il nous invite à ouvrir les yeux sur un autre plan de réalité. Les traditions orales, les mythes et les découvertes archéologiques inexpliquées se relient étrangement aux visions de Cayce. Et plus les années passent, plus certaines de ces prophéties trouvent des échos troublants. Dans cette première partie, nous avons posé les bases, l'Atlantide, son effondrement et son lien mystérieux avec la Grande Pyramide. Dans la prochaine section, nous plongerons dans les prophéties de Cayce concernant la redécouverte de l'Atlantide, les secrets des cristaux et la révélation attendue de la salle des archives. Poursuivons notre plongée dans les révélations d'Edgar Cayce. Après avoir évoqué la chute de l'Atlantide et son lien avec l'Égypte, nous entrons maintenant au cœur des prophéties les plus fascinantes, celles qui annoncent la redécouverte de l'Atlantide et la révélation de ses secrets enfouis. Cayce affirma que les traces de l'Atlantide seraient retrouvées entre 1968 et 1969, au large des Bahamas. Fait troublant. En 1968, des plongeurs mirent effectivement au jour au large de Bimini une formation de blocs géométriques baptisée le mur de Bimini. Pour les sceptiques, ce n'est qu'une curiosité géologique. Pour les disciples de Cayce, c'est la confirmation de sa prophétie. Un vestige des routes atlantes émergeait enfin. Mais Cayce alla plus loin. Il annonça qu'une salle secrète, la salle des archives, serait un jour découverte sous le Sphinx. Là seraient conservées les annales atlantes, l'histoire de leur civilisation, leurs sciences perdues, leurs prophéties pour l'avenir.
Cette révélation devait, selon lui, survenir lorsque l'humanité serait prête à recevoir ce savoir, sans le détourner pour la destruction. Au centre des connaissances atlantes se trouvaient des cristaux. Kayse décrivait des cristaux géants, utilisés comme source d'énergie capable d'alimenter villes entières, de capter l'énergie solaire et cosmique, et même de propulser des engins. Mais leur mauvais usage entraîna des cataclysmes. Dans ses lectures, il avertit que la redécouverte de ces énergies cristallines représenterait à la fois une chance et un danger. Une chance de libérer l'humanité des énergies polluantes, mais un risque d'amplifier les destructions si elles étaient manipulées par la cupidité. Kayse liait aussi l'Atlantide et l'Égypte à l'Amérique. Selon lui, ces trois pôles étaient connectés par une même mission spirituelle. L'Atlantide avait transmis son héritage, l'Égypte l'avait préservé et l'Amérique devait le révéler au monde moderne. Ainsi, les découvertes archéologiques futures devaient se relier pour éclairer une vérité commune. L'humanité n'est pas née de la barbarie, mais d'une grandeur perdue. Il annonça aussi que de nouvelles terres émergeraient des océans, rappelant l'ancien continent, que des temples engloutis seraient révélés par le recul des mers, que les peuples modernes découvriraient avec stupéfaction que leurs mythes étaient des mémoires et non des fables. La salle des archives, disait Kayse, contiendrait non seulement l'histoire atlante, mais aussi des prophéties pour l'avenir. Elle dévoilerait la finalité de l'humanité. Retrouver l'unité entre science et spiritualité. Le savoir y serait gravé sur des tablettes de pierre et de métal, préservées depuis des millénaires. Pour beaucoup, cela reste une légende, mais les indices s'accumulent. Anomalies détectées sous le Sphinx, structures étranges sous-marines, témoignages convergents de différentes traditions. Chaque pièce de ce puzzle semble pointer vers une vérité encore cachée. Nous arrivons à la dernière étape de ce voyage, à travers les révélations d'Edgar Cayce. Après avoir évoqué la chute de l'Atlantide, son lien avec la Grande Pyramide et les prophéties autour de la salle des archives, il est temps d'explorer les implications spirituelles de ces enseignements et leur signification pour l'avenir de l'humanité. Kayse n'a jamais présenté ses visions comme de simples récits historiques. Pour lui, ces révélations avaient une portée morale et prophétique. L'Atlantide, disait-il, ne fut pas détruite seulement par des cataclysmes naturels, mais par l'orgueil et l'abus des pouvoirs. Ses habitants avaient détourné des forces divines pour satisfaire leur ambition. Leur chute est donc un avertissement. Chaque fois que l'humanité s'éloigne de la loi de l'amour pour poursuivre la domination et la cupidité, elle s'expose à l'autodestruction. Dans ce sens, Kayse voyait notre époque comme un miroir de l'Atlantide. La technologie progresse rapidement, mais souvent sans conscience spirituelle. Les armes, la pollution, l'exploitation des ressources rappellent les erreurs des Atlantes. Il avertissait, si nous ne réintégrons pas la dimension spirituelle dans nos choix, nous risquons de reproduire leur destin. Pourtant, Kayse portait aussi un message d'espérance. Il affirmait que le temps viendrait où les archives atlantes seraient révélées et où l'humanité apprendrait à unir science et spiritualité. Ce moment devait marquer le début d'un nouvel âge, celui d'une civilisation fondée sur la coopération, le respect de la vie et l'harmonie avec les lois cosmiques. Il expliquait que chacun de nous porte en lui une mémoire atlante. Les âmes qui vécurent dans cette ancienne civilisation se réincarnent aujourd'hui pour participer à une nouvelle étape. Ainsi, ceux qui se sentent attirés par ces récits portent peut-être la mission de réparer les erreurs du passé. La musique, la méditation, la recherche spirituelle sont des outils pour raviver ces mémoires et les orienter vers le bien. Abonnez-vous maintenant si vous voulez continuer à marcher sur ce chemin de découverte et de conscience, car ensemble nous formons une communauté éveillée. Kayse voyait la Grande Pyramide comme un symbole éternel de ce passage. Chaque couloir, chaque chambre représente une étape du chemin intérieur, des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de l'illumination.
Entrer dans la pyramide, même en esprit, c'est parcourir un itinéraire initiatique qui conduit à la résurrection de l'âme. Il invitait chacun à méditer sur ces symboles, à ne pas les réduire à des curiosités archéologiques. Car la véritable salle des archives n'est pas seulement enfouie sous le sphinx, elle est inscrite dans le cœur de chaque être humain. Là se trouvent les mémoires anciennes, et là peut s'opérer la guérison du passé. La conclusion de Kais est claire. L'avenir n'est pas écrit. L'Atlantide est tombée, mais nous pouvons apprendre de son histoire. Si nous choisissons la voie de l'amour, de la coopération et de la vérité, nous pouvons entrer dans une nouvelle ère de lumière. Si nous répétons les erreurs du passé, nous risquons la même chute. Pour aller plus loin, n'hésitez à vous procurer le livre « Le lien est en description ». Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur des mystères atlantes et égyptiens. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble d'autres univers comme les enseignements d'Edgar Cayce et d'autres voies spirituelles. Ensemble, faisons vivre cette quête de vérité et de lumière.